Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. C'est mercredi des cendres, c'est le début du temps de carême, un temps de pénitence, mais aussi un temps de conversion, un temps d'examen de conscience, un temps de contact avec le Seigneur. Allons accompagner le Seigneur à Jérusalem, allons lui montrer nos misères, mais aussi allons lui montrer que l'homme est aussi capable de faire le bien, que l'homme est aussi capable d'avoir un cœur qui plaît au Seigneur, malgré nos péchés, malgré nos fautes, malgré nos chutes. Allons montrer au Seigneur que nous sommes aussi capables de lui offrir des cœurs pleins d'amour. Aujourd'hui, mercredi des cendres, la messe n'a pas d'acte pénitentiel, parce que la cendre signifie aussi pénitence, donc pardon des péchés. Alors nous entrons directement dans notre célébration par la prière. Prions le Seigneur. Accorde-nous, Seigneur, de savoir commencer saintement par une journée de jeûne notre entraînement au combat spirituel. Que nos privations nous rendent plus forts pour lutter contre l'esprit du mal. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre du prophète Joël. Maintenant, oracle du Seigneur, revenez à moi de tout votre cœur, dans le jeûne, les larmes et le deuil. Déchirez vos cœurs et non pas vos vêtements, et revenez au Seigneur, votre Dieu, car il est tendre et miséricordieux, lent à la colère et plein d'amour, renonçant au châtiment. Qui sait, il pourrait revenir, il pourrait renoncer au châtiment et laisser derrière lui sa bénédiction. Alors, vous pourrez présenter offrandes et libations au Seigneur votre Dieu. Sonnez du cordon Sion, prescrivez un jeûne sacré, annoncez une fête solennelle, réunissez le peuple, tenez une assemblée sainte, rassemblez les anciens, réunissez petits enfants et nourrissons. Que le jeune époux sorte de sa maison, que la jeune mariée quitte sa chambre. Entre le portail et l'autel, les prêtres serviteurs du Seigneur iront pleurer et diront: Prends pitié, Seigneur, pour ton peuple, n'expose pas ceux qui t'appartiennent à l'insulte et aux moqueries des païens. Faudra-t-il qu'on dise: où donc est leur Dieu? Et le Seigneur s'est ému en faveur de son peuple. Il a eu pitié de son peuple. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Pitié, Seigneur, car nous avons péché. Pitié, Seigneur, car nous avons péché. Pitié pour moi, mon Dieu, dans ton amour, selon ta grande miséricorde, efface mon péché. Lave-moi tout entier de ma faute, purifie-moi de mon offense. Pitié, Seigneur, car nous avons péché. Oui, je reconnais mon péché. Ma faute est toujours devant moi. Contre toi et toi seul, j'ai péché. Ce qui est mal à tes yeux, je l'ai fait. Pitié, Seigneur, car nous avons péché. Crée en moi un cœur pur, ô mon Dieu, renouvelle et raffermis au fond de moi mon esprit. Ne me chasse pas loin de ta face, ne me reprends pas ton Esprit Saint. Pitié, Seigneur, car nous avons péché. Rends-moi la joie d'être sauvé, que l'Esprit généreux me soutienne. Seigneur, ouvre mes lèvres et ma bouche annoncera ta louange. Pitié, Seigneur, car nous avons péché. Lecture de la deuxième lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, nous sommes les ambassadeurs du Christ, et par nous,
c'est Dieu lui-même qui lance un appel. Nous le demandons au nom du Christ. Laissez-vous réconcilier avec Dieu. Celui qui n'a pas connu le péché, Dieu l'a pour identifier au péché, afin qu'en lui, nous devenions justes de la justice même de Dieu. En tant que coopérateurs de Dieu, nous vous exhortons encore à ne pas laisser sans effet la grâce reçue de lui, car il dit dans l'Écriture, « Au moment favorable, je t'ai exaucé. Au jour du salut, je t'ai secouru. Le voici maintenant, le jour favorable. Le voici maintenant, le jour du salut. » Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Ta parole, Seigneur, est vérité et ta loi délivrance. Ta parole, Seigneur, est vérité et ta loi délivrance. Aujourd'hui, ne fermez pas votre cœur, mais écoutez la voix du Seigneur. Ta parole, Seigneur, est vérité et ta loi délivrance. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Ce que vous faites pour devenir des justes, évitez de l'accomplir devant les hommes pour vous faire remarquer. Sinon, il n'y a pas de récompense pour vous auprès de votre Père qui est aux cieux. Ainsi, quand tu fais l'aumône, ne fais pas sonner la trompette devant toi comme les hypocrites qui se donnent en spectacle dans les synagogues et dans les rues pour obtenir la gloire qui vient des hommes. Amen, je vous le déclare, ceux-là ont reçu leur récompense. Mais toi, quand tu fais l'aumône, que ta main gauche ignore ce que fait ta main droite, afin que ton aumône reste dans le secret. Ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Et quand vous priez, ne soyez pas comme des hypocrites. Ils aiment à se tenir debout dans les synagogues et au carrefour pour bien se montrer aux hommes quand ils prient. Amen, je vous le déclare, ceux-là ont reçu leur récompense. Mais toi, quand tu pries, retire-toi dans ta pièce la plus retirée, ferme la porte et prie ton Père qui est présent dans le secret. Ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Et quand vous jeûnez, ne prenez pas un air abattu comme les hypocrites. Ils prennent une mine défaite pour bien montrer aux hommes qu'ils jeûnent. Amen, je vous le déclare, ceux-là ont reçu leur récompense. Mais toi, quand tu jeûnes, parfume-toi la tête et lave-toi le visage. Ainsi ton jeûne ne sera pas connu des hommes, mais seulement de ton Père qui est présent au plus secret. Ton Père qui voit au plus secret te le rendra. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Les cendres dans la Bible symbolisent la tristesse de l'homme devant le malheur. Dans l'Ancien Testament, lorsqu'un homme individuel ou alors collectif, un peuple, le peuple juif, connaissait le malheur, le symbole de ce malheur était se couvrir de cendres ou alors de poussière. Il s'agit aussi d'un signe de repentance pour les péchés et la fragilité de l'être humain. Lorsque Job, par exemple, se voit dans cette tristesse, dans cette angoisse, il se demande si ce n'est pas à cause de ses péchés que le Seigneur permet que ce malheur arrive dans sa vie. Alors, il parle de ce malheur, il parle de sa vie comme une vie de poussière, comme signe de repentance. Nous commençons le carême aujourd'hui, c'est mercredi des cendres.
une de ces festivités de l'année profondément enracinée dans la religiosité populaire, grâce à Dieu. Je me rappelle lorsque j'étais tout petit ou adolescent, même des amis qui n'allaient pas à la messe, le jour des mercredis des cendres, tu les voyais avec une croix au front, signe qu'ils sont partis à la messe ce matin-là. Grâce à Dieu, il y a encore des fêtes qui amènent le peuple de Dieu à l'église. Il y a encore des fêtes qui amènent le peuple de Dieu à le rechercher. Mais peut-être le plus important, ce que nous ne devons pas oublier, c'est ce que signifie le carême. Que signifie le carême que nous commençons aujourd'hui? Et je voudrais, au lieu de méditer sur ce que nous fêtons sur le mercredi de cendres, j'aimerais inaugurer le carême en établissant un plan de carême. Qu'est-ce que nous devons faire pour que lorsque le jour de la résurrection du Seigneur arrive, que nous ayons été préparés à ce jour de gloire. Un jour de gloire qui passe par des moments de tristesse, mais avec la vision ultime. Le chrétien ne parle pas de la tristesse du malheur comme quelque chose de permanent. Le chrétien, dans son malheur, dans sa tristesse, une tristesse qui peut être personnelle, dans tes moments de gloire, dans tes moments de tourmente, dans tes moments de tempête, la tempête de la maladie, la recherche d'un emploi, l'éducation de tes enfants. Le chrétien ne s'arrête pas au moment d'aujourd'hui. Le chrétien a une vision ultime des événements présents. Et la vision ultime du carême, ce n'est pas la douleur, ce n'est pas la passion. La vision ultime de la douleur du carême, de la tristesse du carême, c'est la résurrection de notre Seigneur. C'est ce moment de gloire que nous préparons en passant par la tristesse. Donc, un plan pour que nous puissions préparer ce moment de gloire qui va arriver avec la résurrection de notre Seigneur. Je me souviens toujours de cette phrase de l'apôtre Thomas que l'apôtre Saint Jean raconte dans le chapitre 11, verset 16 de son évangile. Les apôtres sont en plein doute sur quoi faire devant la décision de Jésus d'aller à Jérusalem en sachant qu'il allait être tué. Le Seigneur sait qu'il va être tué. Le Seigneur sait qu'on l'attend à Jérusalem, mais il décide de s'y rendre. Et malgré les arguments de ses apôtres, n'y va pas s'il te plaît, on va te tuer, le Seigneur est catégorique, j'irai à Jérusalem. Et l'apôtre Thomas qui comprend le sens de la décision du Seigneur, lui dit aux autres, il ne le dit pas au Seigneur, il dit aux autres, allons-y, nous aussi, pour mourir avec lui. Il sait que le Seigneur va mourir. Il sait que la décision du Christ, c'est une décision qui le conduira à la mort. Et Thomas dit à ses collègues, à ses frères apôtres, allons nous aussi mourir avec lui. Je crois que c'est cette phrase qui devrait animer notre carême. Allons mourir avec le Seigneur. Allons à Jérusalem avec le Seigneur. Nous devons l'accompagner dans ce moment de passion. Nous devons être avec lui dans ce moment de tristesse et d'angoisse. Allons nous aussi avec le Seigneur. Allons nous aussi mourir avec lui. C'est le sentiment qui doit nous animer, chers frères et sœurs, dans ce moment de carême. Allons à la croix. Allons accompagner Jésus à la croix. Parce que si nous ne l'accompagnons pas à la croix, nous allons rater la résurrection. Si nous n'accompagnons pas le Seigneur dans le moment de tristesse, comment allons-nous découvrir et expérimenter le moment de gloire? Allons-nous aussi mourir avec lui? C'est cette compagnie que nous devrons adopter dans ce moment de carême. Dans les souffrances du Seigneur, accompagnons-le. Il nous a dit, si vous souffrez avec moi,
vous régnerez avec moi. Mais si vous me tournez le dos dans les moments de tristesse, vous allez perdre la gloire que je vous prépare. Allons donc à Jérusalem. Prenons donc ce carême comme ce chemin qui va à Jérusalem pour accompagner le Seigneur dans sa passion. Et nous pouvons aller soulager le Seigneur. Nous pouvons aller l'accompagner. Nous pouvons participer de la passion du Seigneur. Nous devons être avec lui dans ce chemin de la tristesse. Ce chemin de la tristesse qui, je répète, nous amène à la résurrection finale. Le but ultime, ce n'est pas la douleur. Le chrétien n'est pas un masochiste, quelqu'un qui aime souffrir. C'est une maladie. Le chrétien accepte la douleur en sachant qu'après la douleur, il y a la gloire. En sachant qu'après la souffrance, il y a la résurrection. J'ai pensé à 3 lieux où Jésus est en train de vivre sa passion. J'ai pensé à 3 lieux où nous pouvons accompagner le Seigneur, où nous pouvons soulager le Seigneur, où nous pouvons marcher avec le Seigneur, où nous pouvons aller avec lui pour aller aussi mourir avec lui. 3 points qui doivent guider notre carême. Où pouvons-nous accompagner le Seigneur dans ce moment de carême? Premier point, dans l'Eucharistie. Le Seigneur est réellement présent dans l'Eucharistie, présence réelle et sacramentelle du Seigneur dans l'Eucharistie. Lorsque le prêtre soulève ce que nous voyons de nos yeux humains comme un morceau de pain et une coupe de vin, il dit: prenez et mangez-en tous, car ceci est mon corps et ceci est mon sang. Il ne dit pas ceci est comme mon sang, ceci est comme mon corps, ceci est un symbole de mon corps. Non, il dit ceci est mon corps. Nous croyons que Jésus est présent réellement et sacramentellement dans l'Eucharistie. Alors la première chose que nous devons faire dans ce moment de carême, chers frères et sœurs, c'est d'accompagner ce Jésus dans le Saint-Sacrement. Accompagnons le Seigneur dans le tabernacle. Allons visiter Jésus qui est enfermé dans une boîte et qui nous attend. Allons visiter le Seigneur qui est seul dans cette boîte où il a froid, dans cette boîte où il attend notre compagnie. Allons être avec le Seigneur. Il est présent réellement et sacramentellement dans l'Eucharistie. Allons lui rendre visite. Allons mourir avec lui. Allons lui faire compagnie dans l'Eucharistie. Dieu veut que nous lui fassions cette compagnie. Dieu veut que nous soyons avec lui dans ce moment de tristesse. Allons rencontrer le Christ sacramentel. Nous devons avoir une fréquence de visite du Seigneur. Bien sûr que nous devons aussi, après la visite du Saint-Sacrement, nous devons aussi essayer de recevoir le Christ dans la communion en étant en état de grâce. Mais le premier point, chers frères et sœurs, le Christ Eucharistie nous attend. Lève-toi, va rendre visite au Seigneur. Va rendre visite à ce Dieu qui souffre. Va rendre visite à ce Dieu qui est seul. Va lui faire compagnie dans ce temps de carême. Il t'attend. Donc, premier point, l'Eucharistie. Et en vivant cette Eucharistie, nous devons la prendre de la manière la plus sérieuse, respectueuse et correcte. Une participation à la Sainte Messe, chers frères et sœurs. Allons accompagner Jésus dans l'Eucharistie. C'est le premier point de notre carême. J'allais à la messe seulement une fois par semaine. Je peux ajouter 1 ou 2 jours dans la semaine. Je peux multiplier mes jours d'aller rendre visite au Seigneur. L'adoration du Saint-Sacrement dans ta paroisse, la paroisse d'à côté, va rendre visite au Seigneur qui t'attend. Va rendre visite au Seigneur qui est seul. Premier point, le Christ dans l'Eucharistie, allons l'accompagner. Deuxième point, Jésus est présent en tous ceux qui souffrent, les pauvres, ceux qui n'ont rien à manger, ceux qui sont nus, ceux qui sont seuls, les malades,
les personnes âgées, etc. Ce sont des figures du Christ crucifié. L'amour pour Jésus, l'amour pour le crucifié passe aussi par l'amour pour ceux-là qui souffrent. Le Seigneur nous l'a dit. Viens béni de mon Père, parce que j'ai eu faim et tu m'as donné à manger. Viens béni de mon Père, j'ai eu faim. Ce n'est pas que parce que cette personne a eu faim et tu lui as donné à manger. Non, j'ai eu faim. Lui qui est présent dans ces personnes qui souffrent. Une vie chrétienne, une vie de carême sans aumône est une vie qui n'a pas de sens, chers frères et sœurs. Allons vers ceux-là qui souffrent. Allons leur donner notre sourire. Allons leur donner nos paroles de consolation. Allons être le refuge, ceux-là qui vont consoler les affligés, mais aussi allons leur donner un coup de main économique. Allons vers ces Jésus-là qui souffrent. Deuxième point donc, chers frères et sœurs, le Seigneur te demandera, j'ai eu faim, j'étais en prison, j'étais malade, j'étais attristé, affligé, j'étais nu, m'as-tu aidé? Ou alors tu attends que le Seigneur te dise, vas-y loin de moi, maudit de mon Père, parce que j'ai eu faim et tu ne m'as pas donné à manger, alors que tu avais la possibilité. Parce que tu ne m'as pas aidé quand je passais des moments de froid, alors que tu avais les moyens pour le faire. Parce que lorsque j'étais triste à côté de toi, tu ne m'as pas donné un sourire. Quel mot si difficile que le Seigneur pourrait nous dire. Allons rendre visite à ces Jésus qui sont dans des moments difficiles, ces Jésus qui souffrent. Et parfois, il suffit d'ouvrir les yeux. Parfois, il suffit de lever la tête parce que ce Jésus est tout juste à côté de toi. Ne cherche pas celui-là qui souffre loin de toi, celui-là qui souffre et que tu vois les informations à la télévision. Parfois, lève la tête. Jésus est à côté de toi. Cette personne qui souffre, qui a besoin d'un sourire, d'une parole de consolation, qui a besoin de ton aide économique, est à côté de toi. Va rendre visite à ce Jésus crucifié, à ce Jésus qui vit une passion terrible et qui a besoin de ton aide, de ta collaboration pour pouvoir voir la lumière du jour. Deuxième point donc, l'aumône. Jésus est présent dans ces personnes qui souffrent, allons leur apporter notre aide. Et troisième point, si le Christ est présent dans ces personnes qui souffrent, il l'est aussi lorsque nous souffrons. La souffrance des autres n'est pas plus grande que les nôtres. Si le Christ est présent dans ces personnes qui souffrent, alors il l'est aussi en nous lorsque nous souffrons. Il nous a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez sur vous mon joug et apprenez de moi, parce que je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos. Le Seigneur est en nous lorsque nous souffrons. Il ne nous demande qu'une seule chose, que nous prenions sur nous son joug, c'est-à-dire accepte la souffrance. Accepte de porter ta croix. Accepte de porter ta croix parce que le Christ t'accompagne. Accepte de porter ta croix dans ce moment de carême parce que tu sais que tu n'es pas seul, parce que tu sais que seul tu ne peux pas porter cette croix qui parfois pèse autant. La croix de la maladie, la douleur de la maladie, accepte-la par l'amour, parce que tu sais que le Christ t'accompagne, parce que tu sais que tu n'es pas seul dans ce moment d'épreuve, parce que tu sais que Dieu ne t'a pas abandonné, parce que tu sais qu'il te donnera du repos. Accepte la croix de la maladie, la croix de la recherche d'un emploi, la croix des crises familiales, de la division, la croix de cet enfant qui s'est éloigné de Dieu. Accepte cette croix et demande des forces au Seigneur pour qu'il puisse venir à ton aide. Donc, plan de carême, allons à la rencontre du Seigneur, allons accompagner ce Jésus qui est en train de monter à Jérusalem pour être crucifié et tué. Mais n'oublions pas qu'il va aussi ressusciter. 3 points. Allons avec ce Jésus eucharistique. Il nous attend. Il attend notre compagnie. Allons rendre visite à ce Jésus qui souffre autour de nous, près de nous,
allons rendre visite à ces personnes qui ont besoin d'un pain, qui ont besoin d'un verre d'eau. Et nous aussi acceptons nos croix. Tu reçois des forces lorsque tu es uni au Christ eucharistique. Et après, tu dépenses ces forces lorsque tu vas rendre visite à cette personne qui a besoin de toi, à cette personne qui souffre. Et enfin, avec la force de Dieu, tu acceptes ta croix, la croix de chaque jour. La croix qui peut mettre long, mais aussi les croix qui viennent subitement. Seigneur, je veux t'accompagner. Seigneur, je veux être avec toi dans ces moments d'épreuve. Seigneur, je ne veux pas fuir ma croix. Fuir ma croix, c'est te fuir, Seigneur. Donne-moi la force de l'accepter. Donne-moi la force d'être avec toi pour que nous puissions être ensemble et collaborer dans ta passion, mais aussi dans ta résurrection. Que Dieu nous aide et qu'il nous concède un carême de pénitence et de conversion, qu'il nous aide à l'accompagner dans ces moments de tristesse. Loué soit Jésus-Christ. À jamais. Maintenant, chers frères et sœurs, nous allons passer à la bénédiction des cendres. Mes frères, demandons au Seigneur de bénir ces cendres dont nos fronts vont être marqués en signe de pénitence. Seigneur notre Dieu, toi qui ne veux pas la mort du pécheur mais sa conversion, dans ta bonté exauce nos prières, bénis les cendres dont nous serons marqués, nous qui venons de la terre et nous devons retourner à la terre. En nous appliquant à observer le carême, puissions-nous obtenir le pardon de nos péchés et vivre de la vie nouvelle à l'image de ton Fils ressuscité. Lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Pitié, Seigneur, car nous avons péché. Ouvre nos yeux, Seigneur, fais-nous connaître nos fautes, de peur que, surpris par le jour de la mort, nous ne cherchions, sans pouvoir le trouver, le temps de faire pénitence. Écoute, Seigneur, et prends pitié, car nous avons péché contre toi. Viens à notre secours, Dieu notre Sauveur, et pour l'honneur de ton nom, délivre-nous. Écoute, Seigneur, et prends pitié, car nous avons péché contre toi. Présentons nos humbles supplications à Dieu le Père Tout-Puissant. Prions pour la Sainte Église, pour le pape, pour les évêques et les prêtres. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions le Seigneur pour la paix dans le monde, pour la paix dans nos familles, pour que finisse tout germe de violence, pour que finissent les tensions, les guerres entre les peuples. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions le Seigneur pour les vocations dans la vie consacrée et dans la vie sacerdotale, pour que lui qui est le maître de la moisson envoie des ouvriers fidèles dans sa vigne. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions le Seigneur pour tous ceux qui vivent des moments de détresse, surtout pour les malades de nos familles, pour toutes ces personnes qui souffrent, qui sont malades et nous demandent des prières. Prions aussi pour toutes ces personnes qui prennent soin de ces malades, pour que le Seigneur lui-même soit leur réconfort. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour nous tous ici rassemblés, pour tous ceux qui nous suivent à travers ce canal, prions pour que le Seigneur nous aide à vivre un carême de pénitence et de conversion. Prions le Seigneur de nous donner la force de l'accompagner dans l'Eucharistie, dans ceux qui souffrent et dans nos douleurs. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Écoute, Seigneur, les supplications que ton peuple te présente avec foi. Daigne les exaucer selon ta volonté. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen.
Tu es béni, Seigneur Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Tu es béni, Seigneur Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons, fruit de la vigne et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice qui est aussi le vôtre soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice à la louange et à la gloire de son nom pour notre bien et celui de toute l'Église. En t'offrant solennellement ce sacrifice au début du carême, nous te supplions, Seigneur, fais que par des actes de pénitence et de charité, nous évitions tout mauvais plaisir et que, purifiés de nos péchés, nous méritions de célébrer avec ferveur la passion de ton Fils, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon, pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Car tu veux par notre jeûne et nos privations réprimer nos penchants mauvais, élever nos esprits, nous donner la force et enfin la récompense par le Christ notre Seigneur. Par lui les anges célèbrent ta grandeur et les esprits bienheureux adorent ta gloire. Par lui s'inclinent devant toi les puissances d'en haut et tressaillent d'une même allégresse les innombrables créatures des cieux. À leur hymne de louange, laisse-nous joindre nos voix pour chanter et proclamer. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps, livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous verrez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut.
Et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec le pape François, notre évêque José et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire, Notre Père qui es aux cieux, Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Communion spirituelle. Mon Jésus, je crois en votre présence dans le très saint sacrement. Je vous aime plus que toute chose, et je désire que vous veniez dans mon âme. Je ne puis maintenant vous recevoir sacramentellement dans mon cœur. Venez-y au moins spirituellement. Je vous embrasse comme si vous étiez déjà venu, et je m'unis à vous tout entier. Ne permettez pas que j'aie jamais le malheur de me séparer de vous. Amen.
Achevons notre prière. Que cette communion, Seigneur, nous ouvre à la justice et à la charité, pour que nous observions le seul jeûne que tu aimes et qui mène à notre guérison. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Salut, ô Reine, Mère de miséricorde, notre vie, notre douceur, notre espérance, salut. Nous crions vers toi, enfants d'Ève exilés. Vers toi nous soupirons, gémissant et pleurant, dans cette vallée de larmes. Ô toi, notre avocate, tourne vers nous ton regard miséricordieux, et après cet exil, montre-nous Jésus, le fruit béni de tes entrailles. Ô clémente, ô miséricordieuse, ô douce Vierge Marie, Amen. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu, afin que nous soyons rendus dignes des promesses de Jésus-Christ.